Bonjour, bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous. Nous sommes ici pour voir un petit peu quelles vont être vos énergies pour ce mois d'octobre. Et oui, nous sommes en automne, déjà. Tout va vite. Alors, on va regarder d'abord, je vais pousser ça là, on va regarder d'abord avec mon Lysis, quelles seront vos énergies principales pour ce mois d'octobre? N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que celle-ci ne peut pas parler à tout le monde. C'est important de bien garder votre discernement, de bien garder votre libre arbitre également. Vous pouvez aussi peut-être aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, pardon, ou votre ascendant pour avoir plus de détails vous concernant. Allez, c'est parti. Et là, il y en a encore une qui va, hop, qui est sortie. Voilou. Nous avons du pentacle. C'est marrant, hein, parce que j'ai eu énormément de deniers de pentacle dans les tirages pour ce mois d'octobre. Alors, avec déjà cette 8 de bâton, on me parle de rapidité. On me parle d'action. On nous dit aussi que il va y avoir des prises de décision. Hein, vraiment, on est dans un peu comme le mois de janvier. Là, vous êtes dans des bonnes résolutions. Il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent et c'est très positif. Donc, ce mois d'octobre va vraiment être placé sur l'action, hein, la manière d'agir et les façons d'agir. Parce que avec ce 6 de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que vous allez, j'adore cette carte, pourquoi? Parce que cette carte, elle représente, vous voyez un petit peu le sigle de l'infini derrière. C'est une fluidité en fait dans les énergies, une fluidité dans l'abondance aussi, dans notre manière d'être généreux, mais aussi notre manière de recevoir. Donc c'est la main qui donne, vous voyez sur le dessus, et la main qui reçoit. On voit ici, mes scorpions, que vous êtes des âmes charitables. Elle peut provoquer aussi, c'est la carte aussi de l'éveil, d'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'éveil grâce à justement le fait que vos énergies circulent extrêmement bien, d'accord? Ici, avec le 3 de Pentacle, le 3 de Pentacle, c'est vraiment la co-créativité. Alors, on s'associe, d'accord? On peut-être des contrats, on signe des contrats, ou alors il y a une question aussi d'ouvrir une communauté, d'accord? Vous pouvez peut-être ouvrir une communauté avec chacun, où chacun aura un signe particulier, hein, où chacun aura son rôle à jouer. Avec cette carte du 3 de Pentacle, c'est vraiment je transmets des choses, j'apprends et je partage, d'accord? J'écoute et j'apprends, je transmets et je partage, hein. C'est des possibilités infinies de savoir manifester, de savoir matérialiser les choses ensemble. C'est déjà un très bon tirage. Alors, on va prendre le Oshozen Tarot. Allez, mon Osho, on parle ici d'intégration. Ouais, on parle d'intégration, il y a des choses qu'on va apprendre. Il y a aussi le fait de ne faire qu'un, d'accord? C'est des fois cette dualité que nous avons, notre côté lumineux ou peut-être notre côté sombre. Il y a cette idée ici de ne faire qu'un. Il y a la renaissance, hein. La renaissance c'est force, courage, mais dans la légèreté aussi. Allez, on va regarder. Ouf, il y en a une qui tombe ici et on me parle
On me parle d'isolation. Alors, on continue. Isolation. On me parle ici d'achèvement. Donc, pour certains de mes scorpions, on est dans une fin de cycle. Et ici, pour d'autres, on me parle de la confiance. Waouh! Ça, c'est assez parlant, hein. Alors, l'isolation, c'est un peu, on arrête un peu d'être dur avec soi-même, d'accord? C'est comme si, justement, ce bonhomme de glace, eh bien, il fond, d'accord? Le côté dur, peut-être un ego un petit peu trop, on va dire, surdimensionné. Il y a quelque chose qui est en train de se fêler ici, à votre niveau. Avec la carte de la co-création, c'est je ne fais plus les choses seule. Je me rends compte en fait que j'ai besoin des gens et c'est beaucoup plus chouette en fait. Il y a comme une sorte de solidarité. Il y a quelque chose qui se fend à l'intérieur de vous et qui va vous permettre d'aller beaucoup plus facilement vers les autres ici. Alors la carte de l'achèvement, elle est très parlante, hein. Si vous connaissez un petit peu le tarot, la carte de l'achèvement, c'est vraiment le monde, d'accord? La carte du tarot, c'est le monde. Ici, on vous dit on termine quelque chose, hein, ce qui a absorbé. Vous avez peut-être investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans quelque chose et c'est en train de se terminer, d'accord? Vous avez mené les choses jusqu'à leur terme et ça se termine maintenant. Je pense que vous allez pouvoir profiter justement d'une pause pour célébrer, d'accord? Et c'est marrant parce qu'elle est justement sur le 6 de Pentacle où on a beaucoup donné de soi et on va enfin récolter, on va enfin recevoir en fait ce qui nous est dû. Au niveau de la confiance, c'est regarder cette personne, ben elle saute. Elle saute, elle n'a pas de parachute, elle a confiance. C'est comme si vous aviez une forme de confiance en la vie, de confiance en l'avenir. C'est comme si vous aviez foi dans ce qui va se passer. C'est vraiment super magique comme tirage mes scorpions. Allez, on va aller regarder un petit peu avec mon indigo. S'il y a des soucis d'injustice, on vous dit que ceux-ci sont protégés. D'accord? Donc, de ne pas avoir d'inquiétude si vous devez aller au tribunal ou en justice, en tout cas, pour quelque chose. Il y a quelque chose qui est vraiment protégé par rapport à vous. Donc, pas d'inquiétude, mais scorpion. Allez, on va regarder d'un œil un petit peu plus attentif ce qu'on vous propose. Oui, là, en vrai, ça fait 2 fois hein, que j'ai la carte de l'action ici. Hein. Bon, je ne sais pas ce que vous préparez, mes petits scorpions, mais là, vous y allez clairement durant ce mois d'octobre, d'accord? Vous avez un besoin de vous engager, un besoin de participation, un besoin de partager des choses, un besoin de contribuer et de vous investir dans quelque chose. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de communauté. Voilà, il y a peut-être des gens autour de vous avec qui vous allez créer, avec qui vous allez vous investir. On parle vraiment ici d'une affirmation, comme une affirmation de soi. On parle vraiment d'une détermination. C'est une carte assez puissante. Hein, là, c'est vraiment très puissant. C'est comme si vous aviez mis ici beaucoup d'argent. D'ailleurs, vous aviez mis beaucoup. Ouais, c'est un gros investissement. Il y a eu des pertes d'argent ou peut-être un gros investissement au niveau financier ici pour certains de mes scorpions. Investissement de soi, investissement de temps. On a rassemblé pas mal d'énergie. Alors des énergies ici vous concernant, mais des énergies d'autres personnes. On vous dit
qu'il y a quelque chose qui va percer, il y a quelque chose qui va vraiment venir, un événement qui arrive dans les 6 mois. 6 mois, ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Vers le mois d'avril, donc au printemps prochain. On vous parle clairement de destinée, d'accord? Que ces événements qui arrivent ici dans 6 mois, c'est votre destinée. On vous demande, en fait, d'être patient, d'être dans la douceur, d'accord, dans la patience, d'être vraiment dans l'amour et dans l'humilité ici, mes scorpions. Waouh, que des bonnes cartes, hein. Là, on s'organise, on remet de l'ordre. Et alors, j'ai cette impression-là qu'il y a certains de mes scorpions qui reçoivent comme des ordres divins, qui sont poussés un petit peu, qui sont poussés, qui se sentent, euh, qui se sentent vraiment soulevés par quelque chose au plus profond d'eux, hein. On vous parle de réussite, hein, ici. On vous parle vraiment de quoi que vous fassiez là et quoi que vous mettiez en œuvre ici ces prochaines semaines et même ces prochains mois, vous allez clairement vers quelque chose que vous deviez faire, qui vous est promu. On vous demande ici, il y a des accords qui vont être passés, hein, toujours en fonction de justement cette communauté. Il y a des signatures, il y a des compromis ici qui vont être actés. On vous demande de suivre votre étoile. Oui, ça fait 3 fois passage à l'action. Là, c'est go, 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 mes scorpions, hein. Là, il n'y a pas d'autre. Ici, la rentrée a été peut-être justement une façon de mettre en ordre pas mal de choses. Ce mois de septembre a peut-être été finaliser un projet ou vraiment réfléchir à prendre C'est marrant, j'ai l'impression que vous avez eu certaines expériences qui vous ont parlé ici, hein. Des expériences qui vont... Oui, il y a quelque chose qui est arrivé en fait dans votre vie. La carte de la foudre, c'est la carte 44, c'est un maître nombre. La carte de la foudre, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus. C'est quelque chose qui vous a un petit peu réveillé. Quelque chose qui vous a... Ça peut être positivement comme ça pourrait être négativement. Vous avez vécu vraiment quelque chose d'assez puissant, mais ça vous a réveillé, mes scorpions, sur ce que vous deviez faire, sur en quoi ou dans quoi vous deviez vous engager. On a l'homme, on a l'homme, on a l'action, on a l'action. Écoutez, là, franchement... oui, il y a eu des pertes d'argent ici, hein. Vous avez peut-être subi un vol, une perte financière ici. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qui vous aide aussi peut-être à prendre un petit peu le taureau par les cornes ici, mes scorpions. À prendre le taureau par les cornes, hein. N'oubliez pas, on vous demande de ne pas oublier de faire des pauses de temps en temps parce que je vous sens tellement dans l'action et tellement dans le fait de vouloir continuer, que là, il y a vraiment besoin. N'oubliez pas d'écouter votre corps, s'il vous plaît. Là, il y a des petites sommes d'argent qui vont arriver, ou alors il y a des scorpions qui sont en train d'économiser. On va ouvrir, c'est marrant, hein, on va vraiment ouvrir quelque chose, hein. On va faire face aussi à certaines administrations ici. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici, hein. Vous avez un projet qui vous tient à cœur ici, mes scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on me dit que oui, et ça a commencé peut-être cet été, mais que ça a pris du retard et que ça va encore peut-être prendre du temps, d'accord? On vous demande de peut-être, on vous demande ici beaucoup de sagesse, d'accord? On vous demande beaucoup d'intelligence. Ce n'est pas parce que ça prend du temps que ça ne va pas se faire, hein. On voit clairement une belle évolution ici. Il va y avoir une belle évolution d'un projet, hein. Il y a quelque chose qui va prendre son essor. Il y a quelque chose
qui va grandir ici, ça va vraiment se passer pendant cet hiver, donc décembre, janvier, février, d'accord? Fin décembre, janvier, février, mars. Oui, alors, il y a pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'elles s'ouvrent. C'est marrant hein, parce qu'on a eu tout à l'heure la carte de l'isolement, la carte de l'isolation, où j'avais des gens, ben voilà, des gens qui n'acceptaient pas de l'aide de personnes. C'est fou, hein? Vous vois comme vous avez tout le temps tout géré, peut-être souvent, d'accord? Vous avez souvent géré les choses, vous avez souvent été, on va dire, le maître à bord ici. On vous demande d'accepter, de pouvoir déléguer aussi, d'accepter l'aide. On vous demande carrément une transformation de ce que vous étiez avant, mes scorpions. Acceptez l'aide, qui vous est proposée ici. Hein. Il y a des retours du passé, des retours, des petits comebacks là en arrière. Ouais, des choses qui vont vous faire du bien, des choses qui vont vous ressourcer. Je vais mettre un petit peu ma caméra, voilà, sinon vous n'allez pas voir les cartes. Hein. Des choses qui vont vous ressourcer ici. Hein. On parle vraiment de repos, mais ça fait quand même la deuxième fois qu'on... Peut-être des scorpions qui vont partir aussi se reposer, qui vont prendre des vacances ici. Pourquoi pas hein. Juillet et août ne sont pas les mois pour partir en vacances. Hein. Il y en a beaucoup qui partent au mois de septembre, voire au mois d'octobre. Pour plus de facilité et puis bon ben voilà ça coûte effectivement moins cher. Alors on voit ici que il y a des personnes, des scorpions ici qui se sont beaucoup isolés du monde extérieur par tristesse. C'est comme si on avait envie de soigner quelque chose. Ça va encore peut-être, ça va encore... il y a une tristesse, il y a eu un chagrin, peut-être par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure ici, hein, la foudre, quelque chose qui vous est tombé dessus, qui vous a malmené en fait. Hein. Et on voit encore de la tristesse, mais on voit de la guérison ici sur cet automne. Hein. Encore beaucoup de mes scorpions ont besoin justement peut-être de s'isoler par rapport à quelque chose qui les chagrine énormément, mais on voit quand même une évolution ici sur cet automne, un nouveau départ, hein, c'est ce que je vous dis. Hein. Il y a clairement un nouveau départ pour ce mois d'octobre, pour cet automne, pour ces prochains mois, pour vous, mes petits scorpions. Allez, haut les cœurs, comme on dit. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Moi, je ressens énormément de choses. On vous demande de vous écouter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Écoutez votre corps. Alors, c'est bien d'actionner énormément. C'est super bien. D'accord? Ça permet vraiment de ne pas rester figé. Plus vous actionnez des choses dans votre vie, plus vous vous sentez vivant. Ici, enfin, en dos de deck, j'ai une évolution positive, hein, malgré pas mal de dualité ici pour certains de mes scorpions, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Il y a une forme de grande protection aussi au-dessus de votre tête, mes scorpions. Alors, je vais prendre, je ne sais pas où il est, les portes de l'intuition, pour vous donner un petit message peut-être de vos anges, petit message de vos guides, petit message de ceux qui sont au quotidien avec vous, qui vous suivent au quotidien, qui essaient justement de vous guider un maximum vers une évolution positive, vers une évolution constante. Alors, petite carte pour mes petits scorpions, mais ça c'est trop de cartes. Les cartes sont tellement grandes et j'ai des toutes petites mains. C'est pas évident pour moi. Ah, celle-ci, elle sortait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ben voilà, on me parlait tout à l'heure de tristesse et on me parle ici de réparation. Et on vous dit, dès que vous pardon, je recommence, elle recommence.
Je rebobine et je recommence. Dès que vous transformez ou que vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc je répète, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voili, voilou, mes petits scorpions, c'était votre météo énergétique de ce mois d'octobre. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à commenter. J'adore pouvoir discuter avec les personnes qui me suivent, les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve de toute façon tout bientôt ici pour les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu, nouvelle lune en balance, qui aura lieu ce 6 octobre prochain. Voilà, faites-vous du bien entre-temps, d'accord. Pensez à vous, hein. On a vu ici quand même que vous deviez vraiment écouter votre corps, écouter votre envie. Si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à vous reposer, surtout, buvez beaucoup et nourrissez-vous correctement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.